Bonjour à tous et bienvenue dans le duel. Le match d'aujourd'hui oppose deux challengers avec à gauche Ghost of Tsushima et à droite Rise of the Ronin. Lequel des deux samouraïs open world va l'emporter? Bienvenue sur la chaîne Eastwood Games. Pour le premier duel, on peut dire que Ghost of Tsushima est un jeu qui a des graphismes sublimes, tout simplement magnifiques. Pour Rise of the Ronin, on peut dire que c'est un jeu qui a des graphismes sublimes, tout simplement magnifiques, pour l'ère de la PlayStation 3, alors que ce jeu est sorti en mars 2024. Mais qu'est-ce qui s'est passé? C'est vrai quoi, c'est un jeu qui a été créé par la Team Ninja, un studio japonais fondé en 1995, qui a notamment créé la série de jeux Nioh et le très beau Wo Long. Un jeu très beau, même plus beau graphiquement que Rise of the Ronin qui est sorti en 2024, on peut se poser la question de comment c'est possible ce genre de catastrophe. Il faut dire que Rise of the Ronin est un jeu qui a été développé pendant 9 ans, oui, 9 ans de développement. En 9 ans de développement, des studios comme Rockstar sont capables de sortir des Red Dead Redemption 2 ou des GTA. Eux, c'est pas pareil, ils n'ont pas l'habitude de faire des open world, ils ont un effectif beaucoup plus réduit. Ce jeu a été réalisé et produit par Fumihiko Yasuda. Le studio est basé à Tokyo et l'équipe est essentiellement japonaise. Les petits rigolos de la Team Ninja n'ont pas fait que travailler pendant 9 ans. L'interview donnée à PlayStation Studio dans un bar, c'est vraiment collector là. On peut se poser la question s'ils ont vraiment travaillé ou bien picolé pendant ces 9 ans. En tout cas, le résultat, voilà, au niveau graphisme, ça correspond pas au standard actuel. Ghost of Tsushima remporte largement ce combat et pulvérise son adversaire Rise of the Ronin. Le point va à Ghost of Tsushima, bien entendu. On assiste à un match musclé avec d'un côté un Ghost of Tsushima qui nous fait vivre dans une réelle toile de peinture d'un grand artiste. Faire un jeu réaliste était vraiment la volonté, mais en même temps avec un visuel onirique, avec des couleurs très contrastées et une absence d'interface, ce qui aide à l'immersion. D'ailleurs, il mentionne plusieurs fois qu'ils ont fait appel à des experts de différents milieux de la région et de la langue, voire même de la religion. Donc c'est une équipe américaine, Sucker Punch, essentiellement américaine, mais ils avaient vraiment cette réelle volonté de coller à la réalité. C'est pourquoi ils ont fait appel à de nombreux experts tout au long du processus de création du jeu. Et ça, on le ressent vraiment quand on y joue. D'un autre côté, les petits rigolos de la Team Ninja n'ont pas fait que boire au bar et faire des macarenas pendant les réunions. Ils sont allés aussi se renseigner au musée du quartier. Et ils ont quand même fait quelques heures au CDI. Mais à aucun moment, en fait, dans leur reportage ou l'interview qu'ils ont donné, l'équipe de la Team Ninja ne mentionne, voire pas du tout ou très peu, l'appel à des experts extérieurs pendant le processus de création. Là, on peut se demander s'ils avaient vraiment les mêmes moyens ou la même volonté, en tout cas. Le résultat est quand même au rendez-vous. Artistiquement, le jeu nous fait une belle proposition avec des décors qui auraient pu être vraiment sublimés si la technique était au rendez-vous, si les graphismes étaient à la hauteur du standard actuel. C'est vraiment dommage là, vraiment, parce que je pense que ça aurait pu faire même un jeu beaucoup plus beau que Ghost of Tsushima. C'est dommage, les décors, voilà. C'est bon. Rise of the Ronin est en mauvaise posture à cause de ses graphismes, mais il propose quand même des choses intéressantes. C'est pourquoi je vais mettre quand même le point à Rise of Ronin. Voilà. Le gameplay de Ghost of Tsushima est à la fois simple et solide. Il se repose sur principalement 4 poses de posture de katana. Donc la pose de la pierre, de l'eau, du vent, de la lune. Chacune a des spécificités et a le dessus sur certains ennemis, comme par exemple avec la posture de l'eau qui a le dessus sur les ennemis avec les boucliers. Donc c'est vraiment dynamique dans les combats car il faut varier selon les situations. Ce qu'il faut savoir, c'est que dans Ghost of Tsushima, les combats sont aussi très mis en scène. Il y a des combats parfois de duel 1 versus 1, où là c'est une inspiration très cinématographique comme les films de Kurosawa ou de Sergio Leone. Concernant le gameplay de Rise of the Ronin, c'est un gameplay très riche, varié et un peu foufou. Il y a des combats très nerveux.
On peut être submergé par des ennemis aussi bien qui nous tirent dessus avec des armes à feu comme qui nous attaquent avec des baïonnettes ou des katanas. Le jeu propose principalement 3 postures qui se déclinent en plusieurs styles de combat. Donc il faut savoir qu'il y a plus d'une dizaine d'armes comme des lances, des sabres, des katanas, des doubles épées. Et chacune de ces armes ont entre 3 et 4 styles de combat, parfois même 11 pour le katana, ce qui est énorme, c'est un gameplay très très riche. C'est très difficile à juger, mais personnellement je préfère le gameplay de Ghost of Tsushima, qui emporte ce point. La réalisation de Ghost of Tsushima apporte une approche majoritairement lente, contemplative, presque onirique, avec des couleurs très saturées. La nature est vraiment bien mise en avant, surtout avec le système de vent directeur, où on n'a pas besoin de se repérer avec une mini-map. Cette réalisation s'inspire bien sûr du cinéma japonais du réalisateur Kurosawa, qui était un maître dans l'art du calme avant la tempête. Il y a d'ailleurs un mode Kurosawa qui met le jeu en noir et blanc. L'histoire s'inspire de l'invasion mongole du Japon en 1274, centrée sur l'île de Tsushima et Jiki, qui furent les premières lignes de défense contre l'invasion de l'armée mongole. On va incarner le samouraï Jin Sekai, qui va devoir se battre contre Kotukan, le grand général mongol. Le scénario est bien meilleur que Rise of the Ronin. Il est à la fois simple mais quand même efficace. D'un autre côté, les créateurs de Rise of the Ronin s'inspirent du manga Kenshi le Vagabond de 1994. C'est un combattant hors pair qui rôde tel un vagabond sur les routes du Japon. Donc ils se sont aussi inspirés de l'époque fin 19e siècle pour faire le jeu vidéo, l'époque Bakumatsu, qui marque l'arrivée des Occidentaux au Japon, et les samouraïs sont confrontés aux fusils et aux canons. Le jeu s'inspire également de l'adaptation film de 2012 par Keiichi Otomo, donc qui présente une réalisation très rythmée, très dynamique, un peu fou. Donc on sent réellement la vraie inspiration quand on joue aux jeux vidéo avec ce film. Justice. Lève-toi, Battosai! Je ne peux pas te laisser poursuivre ce carnage. Personnellement, je préfère la réalisation et le scénario de Ghost of Tsushima qui maîtrise mieux. Le scénario est simple mais efficace et la réalisation est beaucoup plus marquante. Le point revient donc à Ghost of Tsushima. 本当はもう親友みたいなもんじゃ。なんぞ困りよったらいつでも呼んでくれてええき。 Pour Rise of the Ronin, on a d'un côté des personnages très colorés, très singuliers, voire même comiques. Donc c'est vraiment immense le choix de personnages secondaires qu'on nous propose. Il y a tellement de personnages qu'on arrive parfois même pas à les distinguer entre eux. Donc là c'est vraiment problématique parce qu'on peut pas s'attacher à tous les personnages. Il y en a beaucoup trop. On s'attache peut-être plus aux personnages de Ghost of Tsushima qui présentent moins de personnages peut-être, mais au moins c'est des personnages plus développés en profondeur. J'ai adoré l'émission avec le maître archer Ishikawa Sensei, donc c'était très intéressant. C'est peut-être plus développé, plus en profondeur dans Ghost of Tsushima, mais j'ai quand même aimé plus Rise of the Ronin parce que c'était des personnages très originaux, très décalés. Ryoma est un personnage excellent, j'ai vraiment bien aimé, un côté très comique. Il y a des missions vraiment, ça ajoute vraiment un cachet. Et donc du coup je vais donner le point de l'originalité des personnages à Rise of the Ronin, qui présente des personnages très loufoques, très comiques et qui méritent ce point-là. まずイノンさんは、海外ですごく活躍なんですけれども、すごくベテランの作曲家さんなんですけど。 Pour la musique, j'ai une préférence pour Ghost of Tsushima, qui présente une musique grandiose, une musique qui sait aussi bien appuyer les moments de calme comme les moments épiques. Elle accompagne vraiment bien l'action et l'histoire. Cela a vraiment un réel impact émotionnel même.
Contrairement à Rise of the Ronin qui a une musique un peu classique, voire un peu datée. Une musique un peu datée qui fait penser aux vieux films des années 2000. Donc elle est moins impactante, malheureusement, pour Rise of the Ronin. Sans surprise, le point revient à Ghost of Tsushima. Rise of the Ronin est un jeu très dense, très généreux. J'ai adoré jouer, les possibilités sont énormes. Les armes également qui sont proposées sont très nombreuses. Et c'est un jeu que j'apprécie beaucoup. Dommage que graphiquement il n'est pas à la hauteur des standards actuels et que vraiment la direction artistique est quand même très belle. Et c'est dommage que les graphismes n'ont pas suivi. Ghost of Tsushima remporte ce duel. Il propose peut-être moins de choses mais il le fait mieux. C'est un jeu beaucoup plus subtil, qui a vraiment une réalisation plus fin, plus impactante, et une musique également plus impactante. Ghost of Tsushima remporte donc ce duel. N'hésitez pas à vous abonner pour suivre des nouvelles vidéos, des nouveaux tests et des nouveaux duels. Allez, ciao! もらえるかっていうことを考えた部分で、多くのことが実際はゲームとして。J'ai appris, grâce à l'interview, que la baïonnette est née au Japon à cette ère-là. Ah bon? Voilà, je le savais pas. C'est ce qu'ils m'ont dit. Les petits rigolos de la Team Ninja se sont bien foutus de toi en tout cas. Peut-être il aurait fallu lui demander s'il avait fait appel à un spécialiste historique ou s'ils ont vraiment étudié l'histoire par eux-mêmes, ce qui est visiblement le cas quand on voit l'interview qu'ils ont fait. Vous me direz dans les commentaires s'ils se sont plantés ou c'est pas. pas en Europe. Non, avec les guerres napoléoniennes et tout ça, quoi. Justement, c'est quand ils me l'ont dit, j'ai fait ah ok, moi je pensais pas. Après il y a peut-être une notion de baïonnette etc spécifique, mais en tout cas j'ai trouvé ça, je me suis dit pourquoi pas. Et c'est vrai qu'ils sont foutus de toi. Le jeu se situe aux alentours de 1863 et la baïonnette a été créée aux alentours de 1660. Elle était même mentionnée dans un ancien dictionnaire de cette époque-là.